Bonjour messieurs, dames, fonction quadratique 4.2, donc les formes d'écriture. Donc il y a trois formes d'écriture pour la fonction quadratique. La première, on en a vu une à date, donc les trois formes. La première que vous connaissez déjà, c'est la canonique. C'est celle qu'on a vue dans la section précédente. Donc elle s'écrit sous la forme f de x est égal à a x moins h au carré plus k. Ici, je parle de celle à trois paramètres. Elle est celle la plus pratique. Donc, ici, l'avantage de cette forme-là, c'est quoi? Quelle information est-ce qu'elle me donne? Elle me donne, entre autres, ici, le sommet. Extrêmement important, le sommet, c'est HK. Attention, ici, pour avoir le sommet, il faut avoir le moins entre les deux, ici, évidemment. Quoi d'autre que j'ai? J'ai un axe de symétrie qui est à x est égal à h, donc il passe par le sommet de la parabole. Donc, voilà en gros ce qu'elle apporte. Aussi, l'information intéressante, si mon A est positif, elle est ouverte vers le haut, donc comme ça. Et puis si le A est négatif, elle est ouverte vers le bas, comme ça. Donc peu importe où elle est située dans le plan, mais ça me donne quand même une indication. Voilà pour la forme canonique. Deuxième forme que j'ai, vous la connaissez déjà en partie, c'est la forme générale. Dans ce cas-ci, c'est, supposons, g de x est égal à ax2 plus bx plus c. Ça, on la retrouve souvent suite à des calculs à un moment donné avec des différentes équations. On regroupe nos termes semblables puis on se ramasse avec une forme ax2 plus bx plus c. Au niveau maintenant des informations comme telles, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dedans. La seule affaire qu'elle me donne au niveau graphique, c'est le c, qui est l'ordonnée à l'origine. C'est la seule information graphique qu'elle me donne. Tout le reste, évidemment, ça, je n'ai pas ça directement dans cette forme-là. Il va falloir passer d'une forme à l'autre. On va voir ça un petit peu plus loin, comment faire ça. La troisième forme, on ne la connaît pas, mais elle est extrêmement intéressante. C'est la factorisée. Donc, devrait avoir un lien avec ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les facteurs. Effectivement, il y a un lien. Ici, elle s'écrit comme étant h de x est égal à x moins x1, x moins x2. Donc ici, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai toujours mon a qui va indiquer est ouverte vers le haut, vers le bas. Comme donc si a est plus grand que 0, est ouverte vers le haut. Voilà. Si a est négatif, elle est ouverte vers le bas, peu importe encore là où c'est qu'elle est. Quoi d'autre que j'ai d'intéressant? Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, j'ai les zéros. Donc x1 et x2 sont les zéros. Tout simple que ça. Ici, faire attention, ça me prend le moins entre les deux. Donc, c'est la forme comme ça que je la veux comme ça. Donc, ça me donne mes zéros. J'ai aussi, où je peux avoir l'axe de symétrie. Elle est au centre, dans le fond, entre les zéros. Donc, si j'ai les informations sur mes zéros, ben, je suis capable, à partir de ça, de passer puis de trouver mon sommet. Donc, voilà rapidement pour ces formes-là. Une façon de le calculer, dans le fond, vous l'avez sur dans vos notes, c'est tout simplement que l'axe de symétrie va être égal à x1 plus x2, et boy, ça commence à manquer de place, divisé par 2. Donc ça ici, c'est le point central entre les deux. C'est aussi simple que ça. Voilà pour ça. Passons maintenant avec quelques exemples pour le fun. Donc, allons-y avec un exemple. Supposons que je vous donne f de x qui est égal à moins 2x plus 4 moins 2. On me demande ici de trouver les sommets, supposons. Faire bien attention ici. Recommandation que je vous mets. Réécrivez votre forme en dessous, toujours. Comme ça, on va faire éviter bien des erreurs. Oups. Ici, vous avez compris que j'ai oublié de mettre au carré. Sinon, c'est une degré 1, c'est pas bien utile. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme problématique ici? J'ai x, le coefficient du x qui est 1. Ici, c'est 2. Donc, il faut que je fasse une mise en évidence simple de 2. Il va me rester x
plus 2. Tout ça au carré, moins 2. Donc ici, mon paramètre A, c'est moins 1. Mon B, c'est 2. Mon H, c'est quoi? Mon H ici, c'est moins 2. Et mon K, c'est moins 2 ici. Mon A, j'ai dit que c'était 1, puis mon B est égal à 2. Si on me l'avait demandé à 3 paramètres, donc je dois rajouter une étape. Donc, dans la parenthèse, je répartis mon exposant à l'intérieur. Donc, 2 exposant 2, x plus 2 exposant 2, moins 2. Donc, ici, ça me donne moins 4, x plus 2 au carré, moins 2. Donc, sous la forme à 3 paramètres, j'ai un A qui est égal à moins 4. Le H, toujours moins 2. Et le K, toujours moins 2. Et voilà pour une idée d'ensemble d'une parabole avec, ici, c'est donné sa forme générale, ou forme canonique, pardon, ou presque. Si, supposons, on me le donnait sous la forme suivante. Donc, un autre exemple, ça c'est une tentative de E. G de x est égal à 3, x plus 7, x moins 3. Donc, quelle forme est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai la forme, je vous rappelle, factorisée. Donc, c'est A, x moins x1, puis x moins x2. Donc, si je voulais tracer ça pour plaisir intense, mon A est positif, c'est 3. Mon x1, c'est quoi? Il faut faire attention, c'est un moins qui est ici. Ici, j'ai un plus, donc c'est x moins moins 7, donc c'est moins 7. x2 ici, c'est 3. Donc, graphiquement, très rapidement, je peux placer mes 0. Moins 7 ici, 3 ici. Elle est ouverte vers le haut, vers le bas, donc le A est positif, donc elle est ouverte vers le haut. Donc, je peux me faire tout de suite en partant un esquisse. Effectivement. Si on me demandait, maintenant, l'axe de symétrie, bien, on a vu que l'axe de symétrie, c'est l'axe x est égal à h. Puis dans ce cas-ci, vu que c'est x1 plus x2 sur 2. Donc, x1 moins 7 plus x2, 3 sur 2. Moins 7 plus 3, ça fait moins 4. Donc, moins 4 sur 2, ça me donne moins 2. Donc, je vais avoir le sommet ici à, et l'axe de symétrie, j'ai mon sommet ici à moins 2. Le y, je ne l'ai pas pour l'instant, ou le k, je ne l'ai pas pour l'instant, mais j'ai le reste comme information. Donc, voilà. Si j'ai à trouver pour le fun, donc j'ai dit ici que le x est égal à moins 2. Ça, c'est une tentative de 2 ici. Si je veux trouver le a, ça correspond au h. Si je veux trouver le k, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre tout simplement ma valeur du h et la rentrer dans l'équation ici. Donc, tout simplement remplacer le x par moins 2. Ça va me donner ma coordonnée en k de mon sommet. Et j'ai mon sommet maintenant. Facile à trouver après ça d'autres formes. Et voilà pour passer sur une forme d'écriture. Jouer avec les formes d'écriture, les avantages des différentes formes. La seule qui est bien tannante, c'est la forme générale qui ne m'apporte pas grand-chose au niveau graphique, à part lors de la logine. Donc, on s'en sert plus ou moins. Puis là, la prochaine capsule, on va voir comment passer d'une forme à l'autre. Donc là, on va être capable de trouver les différents points que je vais avoir dans mon graphique et être capable de passer d'une forme à l'autre. Aussi simple que ça. Et voilà.